Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est l'unboxing de Noël. Et donc aujourd'hui on va faire l'unboxing. Donc on va tout de suite commencer. Allez, c'est parti. Donc dans cet unboxing de Noël, donc pour commencer on aura un floppy cube. Donc c'est un 1x3x3. Là on a la photo juste derrière. Donc c'est de la marque YJ. Ensuite on a un 6x6 de chez YJ aussi. Donc c'est le YJ Yushi V2 je crois. Donc j'ai déjà le 5x5 de la même série. Donc il est juste là, il est ici. Donc c'est le cube de la même série que celui-ci. Mais celui-là il a un étage de plus car c'est le 6x6. Et celui-là le 5x5. Et donc pour finir le cube que j'attends le plus dans cet unboxing, c'est le RS3M 2020. Donc je vais pouvoir le comparer avec le GAN 11M Pro qui coûte lui 60 € alors que celui-là n'en coûte que 10. Donc du coup on va commencer par le RS3M parce que c'est celui que j'attends le plus. Donc on va tout de suite commencer. Allez, c'est parti. Donc là voilà cette boîte du RS3M 2020. Donc on va pouvoir l'ouvrir par ici. Donc on a le cube, le petit cube stand et ensuite nous avons une boîte d'accessoires qui est dans le fond. Bon, on va l'ouvrir par là parce que là elle veut pas sortir. Donc là voilà la boîte d'accessoires. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc dedans on a quelques petites cartes. Donc là on a une notice et une carte. Donc voilà. Ensuite on a un petit tournevis que j'ai déjà. Et on a donc les trucs pour les ressorts qu'on a tout le temps chez Moyou. Donc voilà, il nous reste plus que le cube dans cette boîte. Donc on va pouvoir faire les premiers mouvements. Donc on va tout de suite commencer. Wow. Ah ouais, il est incroyable. En fait, il est surtout très rapide. Ça, c'est assez incroyable. Ah ouais, il est vraiment très rapide. C'est assez incroyable, je trouve, vraiment. Les aimants, ils sont pas trop forts, je trouve. À mon avis, ça doit être des aimants assez légers, mais je trouve que ça suffit bien. Parce que vraiment le cube il est vraiment super. Je trouve ça quand même incroyable hein, pour 10 € un cube aussi bien. Quand même là chapeau Moyou pour ce cube parce que là il est vraiment super. Hein. Je me suis à me demander s'il serait pas meilleur que le GAN 11M Pro. Donc je verrai ça par la suite. Mais en tout cas, c'est un très bon cube pour commencer cet unboxing. Et on va passer au 6x6. Allez, c'est parti! Voilà, donc là, on a le 6x6. Donc le Yushi V2M. Enfin, je crois que c'est la deuxième version. Donc du coup, on va pouvoir l'ouvrir. Donc du coup, on a le cube. Alors, on a une notice. Bon, on s'en fout, hein. Et ensuite on a le cube. Donc on va ouvrir le cube. Bon voilà, donc là j'ai le cube en main. Ah ouais, ça fait vraiment bizarre d'avoir un 6x6. Mon plus gros que j'ai jamais eu c'est un 5x5. Donc là c'est vraiment mon plus gros cube que j'ai eu. Donc on a le logo ici, donc il est pas au milieu parce qu'il n'y a pas de milieu sur un 6x6. Donc du coup on va pouvoir faire les premiers mouvements. Ah, intéressant. J'essaye de pas trop faire des mouvements trop gros parce que si je vais trop vite, il risque de popper. C'est un 6x6, c'est pas non plus un 3x3. Donc du coup, c'est vrai, les premiers mouvements, ils sont pas trop mal. Hein. Il a l'air pas trop mal le cube. Hein. Donc j'espère que je vais réussir à le faire. Je vais pas le mélanger en vidéo parce que bon voilà, je peux trop envie de le mélanger. Mais c'est vrai que il est pas mal, hein. J'aime vraiment bien. C'est cool aussi d'avoir un cube assez gros pour la collection, ça c'est vraiment cool. Donc j'espère que je vais réussir à le faire. Et puis ça peut être intéressant aussi à voir combien de temps je mets à le résoudre. Donc si vous voulez une vidéo sur le 6x6
Si vous voulez une vidéo où je le résous, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc je vous répondrai. Hein. Puis s'il y a plusieurs personnes qui le veulent, je le ferai. Mais je pense pas que je vais le faire, mais si vous le voulez, je le ferai sûrement. Donc du coup, ouais, le cube il est pas mal. Il est assez stable. Heureusement qu'il y a des aimants parce que sans les aimants, je pense que ce serait pas ouf. Mais avec les aimants, ça apporte une stabilité qui est très importante à avoir sur un 6x6. Hein. Donc du coup, là c'est pas mal ce que j'ai. Donc du coup, on va pouvoir passer au dernier cube de cet unboxing qui est le floppy cube. Donc du coup, on va le faire tout de suite. Allez, c'est parti! Voici le cube, donc il est là, le 1x3x3, le floppy cube. Donc je vais l'ouvrir, donc ça va être mon premier cube non WCA, car oui, je n'ai pas d'autres cubes non WCA. Donc la boîte est assez simple, hein, en même temps il coûte pas très cher, hein, donc c'est un peu logique. Voilà. Oula. Ok, donc ça fait bizarre, c'est en fait par rapport à un 3x3 c'est juste un étage en fait, et un 3x3 il y en a 3. Donc on va passer au premier mouvement, c'est parti. Ah oui, donc il a du mal à tourner, c'est pas un cube de forme normale, donc il a un peu de mal à tourner, c'est un peu normal hein, je dirais. Je pense qu'il ne faut pas faire des mouvements trop brusques parce qu'il aura sûrement tendance à popper à mon avis. De toute façon c'est pas un cube que je comptais faire de la vitesse avec. Hein. C'est vraiment pour la collection et pour s'amuser un peu des fois. Au lieu de faire tout le temps que du 3x3. Voilà. Bon. Donc je sais pas si j'arrive à le résoudre. Je crois qu'il est assez simple. Donc là je vais pas le mélanger. Hein. Je ne mélangerai que hors caméra, mais c'est vrai que c'est un cube assez sympa à avoir dans la collection, donc je suis assez content. Donc du coup, maintenant que ce cube et que les autres cubes sont ouverts, on va pouvoir passer à la conclusion. C'est parti! Donc voilà, j'ai fini d'ouvrir tous les cubes, donc je vais passer en revue un peu ce que je pense de chaque cube. Donc on va commencer par le 6x6. Donc ce que je pense de ce 6x6 c'est que déjà je pense que c'est pas un très mauvais 6x6 hein. Il tourne quand même assez bien, j'aime bien. Donc ça c'est assez cool. Et il est pas trop lent, pas trop rapide. Et puis les aimants aident bien à stabiliser le cube. Et puis aussi c'est un très bon cube pour la collection. Donc voilà pour le 6x6. Ensuite pour le 3x3, donc le RS3M 2020. Là je suis vraiment impressionnée par ce cube. Il est vraiment super rapide tout ça. Comparé à un Ganon Zen Pro qui lui, sa force c'est surtout qu'il est très très stable. Lui c'est vraiment qu'il est rapide et je trouve qu'il pourrait me convenir peut-être plus qu'un Ganon Zen Pro parce que je trouve que c'est plus mon style de cubing, un cube rapide. Je trouve que ce serait plus mon style. Donc du coup je vais voir dans les jours à venir si ça va devenir mon main. Donc de toute façon ne vous inquiétez pas, hein, je vous redirai ça en vidéo si c'est devenu mon main ou pas. Même si c'est pas devenu, hein, je vous le dirai quand même. Donc voilà pour ce 3x3 super. Et ensuite pour le floppy cube, je suis assez content, il tourne pas super bien hein, mais c'est pas un cube de vitesse hein, donc de toute façon c'est surtout pour la collection et je suis assez content de l'avoir dans ma collection. Ça fait un de plus et puis voilà, hein, c'est toujours cool d'avoir des cubes comme ça, même si c'est mon premier, hein, je connaissais pas, voilà. Je suis assez content. Donc voilà, cet unboxing est fini. Donc s'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, salut!